L'offre de soirée à Paris est énorme. Quand je dis énorme, c'est juste gigantesque. Entre les collectifs, les clubs, les bars dansants, les festivals, on parle plus d'une centaine de propositions par soir haut la main. Dans cette multitude de choix, on s'y perd et on se retrouve parfois dans des lieux qui répondent pas à ce qu'on cherchait initialement. Salut, c'est bien ici la soirée Hirondelles et Papillons? Oh yeah. Un peu comme sur Netflix finalement. Plus on a de choix, moins on arrive à choisir. Et qu'est-ce qui se passe dans 90% des cas où ça fait 30 minutes qu'on cherche un film? On en prend un qu'on a déjà vu. Parce qu'on est sûr de pas être déçu. Et ben pour les soirées, c'est pareil. Écrasé par cette multitude de choix, on va finir par arpenter un même lieu alors qu'il y a des milliers de possibilités qui s'offrent à nous. Et c'est bien dommage, parce que l'effet surprise et découvrir quelque chose de nouveau, c'est souvent les meilleures soirées. Voilà, donc pour ces raisons, ça me semblait donc pertinent d'essayer de référencer tous les clubs et collectifs phares de Paris qui sont baignés dans l'univers des musiques électroniques, à savoir plus axé sur la techno, la house, la disco et la deep house. Bon, et pour avoir une vidéo plus digeste, parce qu'il y a beaucoup trop de clubs et de collectifs, je la scinde en deux parties. La première, celle-ci, elle abordera plus les clubs, tandis que la seconde partie, qui sera dans une vidéo distincte, on parlera des collectifs. Bon, avant de commencer à référencer les différents clubs, on a besoin de savoir c'est quoi un club. Pour moi, et ce que je vais utiliser dans cette vidéo, un club c'est un lieu permanent qui accueille des événements, publics, pour danser avec de la musique, et ouvert le week-end au moins jusqu'à 4-5 heures du matin. Ouais, 4-5 heures pour beaucoup d'entre vous, je sais que c'est encore tôt. En plus de ça, j'ai divisé les clubs en 3 catégories différentes en fonction de ce que vous cherchez. À savoir la première catégorie, les institutions, la deuxième catégorie, les atypiques, et la troisième catégorie, les méconnus. Petit dernier point important avant de commencer le listage, si t'apprécies mon contenu, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant à la chaîne et en likant la vidéo. On enchaîne tout de suite, c'est parti. Le Rex Club, on ne le présente plus, un des plus vieux clubs électro et emblématiques de la capitale, dans le 2e arrondissement, annexé au célèbre cinéma. Tout le monde reconnaît cette scène et ce plafond bas, typique du Rex. Capacité environ de 800 personnes, et Laurent Garnier y a été un résident pendant très longtemps. Et ils ont vu passer une liste d'artistes impressionnants quoi. Carl Cox, Daft Punk, David Guetta, Justice, Vitalik, Jeff Mills, bref. Il y en a plein et c'est du très lourd. La machine du Moulin Rouge, lieu mythique situé juste à côté du Moulin Rouge. C'est un lieu énorme également avec 2 espaces pour danser, la chaufferie qui est une petite salle en sous-sol et le central, c'est le gros dance floor qui est au rez-de-chaussée. Ils reçoivent beaucoup de collectifs qui organisent des soirées dont les fameuses soirées La Darude, Barbiturix ou Club Trax. Amateurs de techno ou de house, allez-y les yeux fermés mais choisissez bien votre soirée. Le Badaboom. Il est dans le 11e arrondissement avec une capacité environ de 600 personnes et c'est ouvert depuis 2013. Il est composé aussi de 2 parties, donc la part du Badaboom à l'étage, petit lieu intimiste et très mignon avec son toit en V qui est assez sympa. Et on a aussi la salle principale, assez classique pour les grosses pointures. Ils ont une programmation assez hétéroclite entre house, techno et deep techno. Pareil, on a déjà vu des grosses pointures, Kerry Chandler, Music, Disclosure, Metzer, Henri Schwartz, Adriatic, bon et j'en passe. Allez vérifier en tout cas, ils ont vraiment une bonne line-up. Le nouveau casino. Il est en concurrence assez directe avec le Badaboom, en fait par la proximité. Il est situé dans le 11e rue Oberkampf. Il a une capacité un petit peu plus réduite que son compère, parce qu'il peut accueillir 400 personnes, avec une seule grande salle qui est dotée d'un son système plutôt propre. Line-up assez solide aussi entre artistes locaux et internationaux. Ils ont une sorte de demi-niveau avec une vue sur la scène en mode assez sympa. Pour la partie club, en soir, ils font des artistes principalement techno et house. Folie Pigalle. Franchement, il est situé en plein Pigalle, il peut accueillir jusqu'à 400 personnes et sa devanture, elle est complètement mythique, on dirait un club de striptease de l'extérieur. C'est assez singulier parce que le lieu il est situé sur 2 étages avec un balcon où les gens ils peuvent danser comme un ancien théâtre. Bon en même temps c'est un ancien cabaret à l'italienne des années 90. Il s'y passe des soirées du coup house et techno principalement comme tous les clubs que je présente. Le T7, un des lieux gigantesques dans le sud de Paris, près du périph', qui peut accueillir 1200 personnes. C'est un espace immense, rempli avec des petits néons au plafond, une verrière géante qui surplombe Paris, petite vue sur la Tour Eiffel, caviar, champagne, Paris. Et qui dit lieu de standing, attention au prix du bar quand même. Mais ça vaut parfois le coup à la vue des artistes qui y passent.
Ben Clock, Marcel Detman, NTO, Coach, Matam, Karl Gregg, Oracle, Boris Preja, Ruchi Hotzins, bon et j'en passe. C'est vraiment une programmation de fou. Tu peux oublier les artistes locaux là-bas, c'est principalement des pointures internationales. Voilà. Le Faust, il est situé sous le pont Alexandre III à Paris, côté rive gauche. Alors le Faust, c'est un lieu qui se compose de 3 espaces de plus de 2000 m². Celui qui nous intéresse à nous, c'est le tunnel. C'est la partie club du Faust qui accueille le week-end des collectifs parisiens et des pointures de la scène électro. Et c'est sympa parce que le tunnel, du coup, il fait un peu cave, lieu underground. Honnêtement, t'es en plein cœur de Paris, donc le lieu fait underground, les gens pas spécialement. Et ça y est, t'as rien à y perdre. Surtout que ils ont des très belles line-up. Et enfin, le divan du monde. On passe aux atypiques. Le Sacré, il est situé pas loin de la Bourse, avec une capacité de 600 personnes. Il possède un coin bar chill plutôt spacieux et un espace dansant. Ils ont déjà fait séjourner Papa de Crécy, Boston Bun, Arnaud Repotini, Yuxek, Synapson, Tromer, Darzac. Bon voilà, il y a un peu tout, de l'électro à la techno. Le Nexus Club, tout récent, ouvert juste avant le début du Covid. Pour le coup, ils ont vraiment pas eu de bol. Il met beaucoup de gens d'accord. Par contre, il est situé à Pantin, donc faut faire un petit peu de route, mais il peut accueillir 800 personnes. Et il y a quelque chose de très particulier. Il a un mapping à 360 degrés, tout le temps. À toutes les soirées, en gros, sur les 4 murs, vous avez un putain de mapping tout autour. C'est assez impressionnant. Niveau programmation, ils font principalement de la techno, donc de l'indus, de la mélodique, de la deep house, notamment avec Manuel Malin, Jennifer Cardini, Jacy Dorex, Ben Clock, Le Glazard. Il se trouve près de La Villette, près du périph', dans le 19e arrondissement. Bon, c'est certes un petit peu éloigné, un peu comme le Nexus, mais ça permet d'avoir bien plus d'espace, et c'est une chose qui est bien trop rare dans les clubs parisiens de l'hypercentre. On kiffe tous en soirée pouvoir aller dans un autre endroit, se poser, chiller, parler pendant 1 heure, et là, la plage de Glazard le permet, donc c'est chouette. Et ils font aussi des afters, tous les samedis et tous les dimanches, jusque 17h. Donc je crois que ça commence à 6h30 et ça finit à 17h le soir. Le Tramendo, on continue sur les clubs du côté de la Villette, et celui-là est carrément dans le parc de la Villette. Son architecture, elle est complètement atypique et très facilement reconnaissable. Et comme d'hab, ils ont aussi le luxe d'avoir un espace extérieur assez sympa. Ils ont une programmation très éclectique avec du rock, de l'électro, du hip-hop et forcément quelques soirées techno, sinon j'en parlerai pas ici. Mais j'avoue que j'ai pas encore eu l'occasion de faire de soirée là-bas, donc je sais pas trop comment ça se passe. La gare Le Gore. On reste dans le même arrondissement, c'est situé aussi pas loin du Tramendo et de la plage de Glazard. Décidément, les habitants du 19e, ils se mettent très bien. Comme son nom l'indique, c'est une ancienne gare à la base et c'est un repère de passionnés de jazz. Cependant, effectivement, à la nuit tombée, les loups-garous se réveillent. La gare Le Gore prend un tout autre visage, le sous-sol se transforme en un dance floor de 350 personnes. Bon du coup, la particularité de la gare Le Gore, c'est ouvert 7 jours sur 7, jusque 6h du matin. Donc si le lundi tu veux déjà te la coller et tu veux écouter aussi de la techno, tu sais où il faut aller. La station Gare des Mines, elle est toujours plus ou moins dans le même secteur, mais un petit peu moins à l'est, au-dessus du périph'. La station Gare des Mines, il possède un énorme espace extérieur, parfait pour l'été, mais aussi plusieurs scènes et plusieurs espaces intérieurs. Pareil, si tu veux de la place pour danser, si tu veux de l'espace, normalement, pas de soucis, là-bas tu vas en trouver à gogo. Ils font régulièrement, effectivement, des soirées jusque minuit, mais ils en font aussi quelques-unes qui durent jusque 6h du matin, voire plus. Donc ça vaut vraiment le coup de suivre ce qui s'y passe, parce que les soirées qui durent tard, elles valent vraiment le coup. Le Petit Bain. C'est un espace culturel sous forme de péniche dans le 13e arrondissement à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Ouais, c'est une péniche. En format club, la péniche elle ouvre généralement plusieurs espaces, dont le rooftop aussi pour chiller et s'asseoir. Le club il est bien sûr dans le bateau, en intérieur, donc même s'il pleut, il n'y a aucun souci. Le lieu il est conçu pour environ 450 personnes et il est moins connu parce qu'ils organisent en fait des soirées club seulement 2 à 3 fois par mois. Le Yo-Yo Palais de Tokyo. Des clubs dans le 16e, ça existe, il y en a pas des masses, mais il y en a quand même. Et celui-ci, il se trouve sous le Palais de Tokyo. Une salle unique, voilà, il y a juste une salle pour 800 personnes avec un petit espace extérieur si tu veux juste aller griller une garo. Pour l'anecdote, c'est là par exemple que Neymar a fait un de ses célèbres anniversaires. On retrouve des soirées qui sont principalement techno-mélodiques, style Afterlife, et organisées par les labels. Donc on n'a pas d'événements tous les week-ends, mais en tout cas, vous pouvez suivre la programmation pour voir ce qui s'y trame. Le June, dans le 13e arrondissement, près des bords de Seine. Resto club en loft, sur 2 demi-étages, donc très stylé, avec une grande baie vitrée qui donne sur le quai de la gare près de la BNF. Il peut accueillir environ 250 personnes. Et il fait de la house sa ligne de conduite phare. À son grand palmarès, on retrouve Lil Louis, Kerry Chandler, DJ Deep, Black Coffee, Dixon, Am, Folamour et plein d'autres. The Keys,
Paris Club, dans le 9ème, mais plutôt côté Concorde. J'avoue, je connaissais pas du tout ce lieu avant cette vidéo, malgré en fait sa taille conséquente. Le truc il fait quand même 800 mètres carrés pour 700 personnes. J'ai vu qu'ils essayaient de recréer l'ambiance un peu à la Ibiza, avec danseuse, avec la folie du milieu un peu underground, mais tout en stipulant en fait quand même une tenue correcte exigée. Ils passent avant tout de la techno que j'appelle mélodique, avec une line-up quand même solide, hein. J'étais très étonné, Kamel Fat, Lil Louis, Adana Twins, Joachim Pastor. Ça m'a l'air d'être un lieu assez guindé, mais pourquoi pas essayer, hein. Voilà, on a vu les institutions, on a vu les atypiques, maintenant on va passer aux méconnus. Les méconnus, si tu veux une ambiance un petit peu plus intimiste, inattendue, moins aseptisée, avec un effet de surprise et la chaleur et la proximité du public. Le Magnum Club, dans le 11e arrondissement, c'est un petit bar / club, c'est une salle unique où des collectifs généralement y organisent des soirées. À peu près 150 personnes. Sans surprise, ils sont complètement spécialisés dans la musique électronique, entre techno, indus, acid et trance. Le Gambetta Club, c'est au fond du 20e arrondissement. Pareil, c'est un bar, c'est un club, ça fait un peu des deux, c'est ouvert jusqu'à 4-5 heures du matin, et son émergence tient notamment à Salut c'est cool, qui avait fait beaucoup de soirées là-bas. Et avant en fait, c'était une salle de reggae qui était tenue par un antiquaire qui s'est transformé au fil des années en temple de la techno, de la micro et de la house et même de la drum and bass, pour un auditoire qui peut aller jusqu'à 140 personnes. Intimiste. Le Ségouin Sound. On file à l'autre bout de Paris, et même en dehors, près de Boulogne-Billancourt. Restaurant, microbrasserie et bien entendu, la partie club. Le Ségouin Club, de ce que j'ai vu de la line-up, ils abritent des soirées un petit peu plus house, deep house et disco. J'avoue, il faut juste se chauffer à faire la route, mais la programmation, elle peut être vraiment cool. La Rotonde Stalingrad. C'est dans le 19e arrondissement et en fait il est entre le canal de l'Ourcq et le canal de Saint-Martin. C'est un bâtiment assez atypique, en rotonde comme son nom l'indique. C'est un restaurant et une galerie d'art en journée et en soirée et le week-end, ça peut se transformer en mini-club jusqu'à 6h du matin. En fait ils font pas mal de soirées disco et techno-mélodiques, donc si t'es fan de ces deux genres-là, hésite pas à aller checker. La Mano dans le 9e, quartier des Nuits Infinies. Et ce bar qui est club, il est vêtu de deux salles. La partie bar, assez classique, et la partie dance floor. Ils ont une programmation assez variée entre de la salsa, faut pas tomber sur le mauvais soir quoi, la new disco et la house. Pour vous donner une idée, il y avait Flavien Berger qui avait notamment joué là-bas pour l'ouverture. L'avantage c'est que vous pouvez y aller en semaine, c'est ouvert du mercredi au samedi, jusqu'à 5h du matin en semaine et 6h le week-end. L'International. Dans le 10e arrondissement, à 2 pas de la fameuse rue Oberkampf, et c'est un bar-club ouvert en 2008 et c'est une vraie plaque tournante musicale. Progrès assez variés, des concerts rock et pop en soirée et des DJ sets électro les nuits de week-end. Bon, comme dans tous les bar-clubs, à l'étage la partie bar et au sous-sol, l'espace danse où s'enchaînent concerts, mais aussi soirées. L'alimentation générale, également dans le 11e, ça ressemble assez fort à l'International, mais en mettant la diversité encore plus au cœur de son programme. C'est à l'image du concept de l'alimentation générale. Ils ouvrent ses portes à tous, dans l'esprit un peu de l'épicerie du coin, tu vois. À tous, sauf si t'es trop bourré. Avec de l'afro, du funk, du disco, du soul, du breakbeat, de la techno, de la jungle, et j'en passe. Et les formats en mode soirée club, ils pourront que retenir ton attention. Vraiment sympa et à essayer. Panic Room, toujours dans le 11e, lieu assez atypique avec le dance floor situé dans une cave d'un bar avec un plafond full LED, mini fumoir et bar à l'étage. Il n'y aura pas beaucoup de techno indus ici, on va surtout retrouver la fraîcheur de la house, de l'électro et parfois un petit peu de minimal. C'est ouvert jusqu'à 5h le week-end et c'est tenu par la même agence que celle qui tient le Badaboom. Bonjour, bonsoir. La Bellevilloise. À la base, c'est un centre culturel qui est gigantesque, 2000 m² dans le 20e. Je vous passe l'historique, mais le but du lieu, c'est l'accès à l'éducation politique et à la culture pour tous. Et ils organisent de manière occasionnelle, une fois par week-end en temps normal, des soirées clubbing, entre house, breakbeats ou reggaeton aussi. Et il faut juste être attentif pour dénicher la pépite qui vous convient le mieux. Il y en a vraiment, ils se foulent pas trop pour trouver des noms quoi. Le club, en plein cœur de Paris. Dans le 1er arrondissement. Cet établissement, méconnu dans une cave voûtée parisienne, possède 2 niveaux de sous-sol. Donc on a le sous-sol -1 et le sous-sol -2. Et on retrouve un grand melting pot de soirées de thèmes et de styles. Naturiste, afro-caribéen, techno, house, pop, queer party, du R&B, du karaoké, du gabber et même des drag show rap. Nous y avons vu les premières soirées de Sexy Sushi ou Arnaud Robotini par exemple. La Java, dans le 10e arrondissement, c'est un décor qui est un petit peu old school, mais c'est pour une raison qui est plutôt justifiée en fait. Il se revendique comme la première boîte de nuit de Paris, ouverte en 1923. La légende dit même que Edith Piaf et Django Reinhardt y ont joué. Et aujourd'hui, la Java c'est toujours un repère pour la nuit parisienne avec ses soirées électro, house, disco et world music. Voilà, je t'ai cité toutes les adresses que je connaissais ou celles dont j'avais entendu parler à Paris. Ça fait déjà 29 clubs juste sur les musiques house et techno. 29 clubs.
Là, t'as plus aucune bonne raison pour arpenter toujours le même et te plaindre de pas avoir trouvé la perle rare sans les avoir tous testés. Et honnêtement, je suis sûr que t'en trouveras au moins un parmi ceux-là qui sont ou qui vont devenir en fait ton repère. Et si les clubs c'est pas ton truc, dans ce cas-là, pas de soucis. On se retrouve dans la deuxième partie de ma vidéo sur les collectifs. Mais avant de me quitter, si t'as aimé celle-ci, n'hésite pas à partager, à liker, à aimer, et partage ton avis sur les différents clubs que je viens de citer. Partage aux autres ton expérience, ton vécu, ce que t'as fait. S'il y a des clubs que j'ai oubliés aussi, vas-y, libère-toi, à fond. Et nous, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo sur les collectifs. Ciao.